Premier César Auguste ordonne un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Un Dieu de miracles. La Vierge fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Ga Chetiri, Zarez Chetiri. Si la religion pouvait nous sauver, Christ ne serait pas venu. Jésus n'avait pas de père humain. La puissance du Saint-Esprit le conçut dans le sein de Marie. Luc 1er, 35. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1er, 37, 14. Afin que le miracle de Dieu annoncé par Gabriel soit confirmé. Luc 1, 30, 31. L'action du Saint-Esprit sanctifia la nature humaine de Christ dès sa conception et la préserva ainsi de la souillure du péché qui empoisonne tout autre être humain. C'est un mystère, car nous savons que depuis nos premiers parents, le péché se transmet par l'hérédité de parents à enfants. Christ était tout à fait homme, et hormis le péché, il devint comme l'un d'entre nous, afin d'être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Hébreux 2, 14 à 17. Jésus n'avait donc aucune ressemblance avec Joseph ni avec Marie, qui n'a été que la mère porteuse. Ils n'ont été que ses parents adoptifs, par lesquels Dieu a amené son Fils sur la terre. Genèse 3, 15 prévoyait que la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Christ devait donc venir sur la terre par une femme et vaincre Satan en le dépouillant de ses pouvoirs. Colonne 2, 15. Ligne de séparation 2. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 2, 7. Un Dieu d'humilité, il accepte la place que l'homme lui donne. Pas de place pour Dieu dans ce monde. Les voyageurs fortunés envahissaient les meilleurs lieux pour s'abriter. Le recensement produisait beaucoup d'activités, et les gens étaient trop occupés à leurs affaires et pour leur propre confort. Dans le monde entier, les hommes fêtent Noël aujourd'hui comme les païens, car le diable les a trompés, et ils pensent que c'est la voix de Dieu au travers de la religion. En effet, Noël est devenu une fête commerciale, où tout le monde est occupé dans les achats et la vente, les rencontres pour s'amuser, rire, manger et boire, de sorte que Jésus n'est pas présent dans leur vie. Il n'y a pas de place pour lui dans leur cœur, car Mammon a pris toute la place. Le Père Noël, très gros, en rouge et blanc, avec ses faux rires, pour attirer toute l'attention des enfants. Et les multiples cadeaux qui sont offerts en sont des exemples flagrants de l'œuvre du diable, car ils prennent la première place et captivent toute l'attention des personnes, et même des chrétiens. Le diable se déguise en ange de lumière et se place devant Jésus par la publicité et le commerce que cette fête engendre. Dans l'abondance, l'homme est devenu ingrat et indépendant de Dieu. Ecclésiaste 10, 19. Comme Jésus a toujours dérangé là où il y a le péché, égoïsme, cupidité, immoralité, abus du manger et boire, etc., là les cœurs sont dévoilés, ils se sentent coupables et ils doivent se repentir. Comme Jésus a été mis à la dernière place, l'étable, l'homme ne trouve de la place pour Dieu que s'il se trouve en difficulté sans issue, ou parfois dans les derniers jours de sa vie. Malheureusement, Dieu doit prendre les restes, alors que Jésus a dit de le mettre en première place dans notre vie. Matthieu 6, 33. Dieu ne demandait qu'une chambre pour être au milieu, la place qui lui revient,
de ceux qui l'aiment, pour se faire connaître à eux, faire partie de leur vie, afin qu'ils comprennent qu'il venait pour les sauver. Comme Dieu est humble, il se révéla aux humbles, aux simples de cœur, à ceux qui pouvaient croire en lui, à ceux qui prendraient le temps de l'écouter et de le reconnaître comme Dieu. À ceux-là, la lumière a éclairé leur cœur. Ils ont vu la gloire de Dieu. Il s'est aussi révélé à des grands de ce monde, les mages, Matthes 2, 1, 16, qui avaient un cœur qui cherchait Dieu. La lumière qui a resplendi est celle attendue par les hommes. C'est cette lumière qui est née dans nos cœurs et était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jeanne 8:109. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Jésus est un nom d'origine hébraïque, Yeshua, composé de 7 lettres et signifiant « Dieu Sauveur ». Un Dieu d'amour, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver les hommes. Il est le don de Dieu pour l'humanité, l'espérance du salut éternel. Il est une preuve d'amour. À Noël, Dieu veut que l'homme retrouve sa nature divine, celle qui a été souillée par le péché. Il descendit vers nous pour s'identifier à nous dans une chair semblable à celle du péché, afin d'assumer sa mission de Sauveur et Seigneur. Il n'est pas venu de manière spectaculaire pour attirer les regards des rois et des grands de ce monde, mais très humblement, il s'est manifesté surtout à des gens ordinaires, Marie, Joseph et les bergers. Il a été présenté dans une crèche, mangeoire d'animaux, dans une étable. C'est le Messie, celui qu'on attendait, qui s'est manifesté de cette façon, car Dieu est juste, et tous peuvent venir à lui dans sa grande simplicité. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Un Dieu d'unité, un enfant ça unit un couple, une famille, une église. C'est Jésus qui fait l'unité de son peuple, car il est né, et il devait mourir, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jésus a toujours exhorté ses disciples à être un avec lui. Aussi, Dieu veut que nous devenions comme des petits enfants, simples, humbles, sobres. Une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.